Salut à tous, c'est Nabil et bienvenue pour le 11e épisode du magazine vidéo Nippon Gambare, magazine vidéo consacré à la 13e journée de J-League avec les matchs qui se sont déroulés le vendredi et le samedi. On attaque donc ce magazine avec l'affiche qui a opposé le Consadole Sapporo, le bon dernier de cette J-League, au Sanfrecce Hiroshima. Ouverture du score du meilleur buteur actuel de la J-League, Hisato Sato, 10e but de la saison pour Sato. Il va être imité par Satoru Yamagishi, jolie frappe à rater. Le Sanfrecce Hiroshima qui confirme son bon début de saison puisqu'ils étaient deuxième avant cette rencontre. Même si là c'est Uchimura qui vient réduire le score pour son équipe. L'un des buteurs, l'un des bons joueurs aussi de cette équipe de Sapporo. Et enfin c'est Koji Morisaki à la 83e minute qui vient assurer la victoire de son équipe, 3-1 pour le Sanfrecce Hiroshima. De son côté, le FC Tokyo recevait les Reds d'Urawa. Première occasion signée Naohiro Ishikawa qui vient s'écraser sur le poteau. Les Reds d'Urawa, emmenés par un bon Marcio Richardes, vont buter sur Gonda, le gardien de l'équipe internationale Espoir. Une nouvelle occasion d'Umesaki, lourde frappe sur la barre transversale. Alors les deux équipes étaient les 6e, toutes les deux à égalité de points. Côté on a le FC Tokyo qui est engagé en Ligue des Champions Asiatiques et de l'autre les Reds d'Urawa qui essayent d'oublier une saison catastrophique. Ils avaient vu frôler la relégation. Et même si là Marcio Richardes pense avoir lancé les siens avec cette ouverture du score, c'est cette superbe tête de Morishige qui vient anéantir les espoirs de victoire des Reds d'Urawa. Score final, quelle tête quand même, score final, un but partout entre le FC Tokyo et les Reds d'Urawa. Et le Gamba Osaka est pour sa part en difficulté cette saison avec seulement 9 petits points pris en 13 rencontres, c'est très peu. Ce que vous allez voir, ils vont s'incliner face à cette équipe du Sagantos malgré l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu de Futagawa. C'est Akihiro Sato qui va doubler la mise, mais cette surprenante équipe de Sagantos va réduire le score tout d'abord par Toyoda, puis c'est Naoyuki Fujita qui va inscrire un superbe doublé, d'ailleurs un magnifique but. Ah, ils peuvent jubiler. Ah, il n'est pas volé ce but là. Il n'est absolument pas volé. Vous allez voir aussi que le 3e, superbe contre-attaque en tout cas, même s'ils sont 3 contre 2, c'est bien joué. Un but d'école, on fixe, on décale au dernier moment. Et à la conclusion, Fujita qui donne la victoire à son équipe. Ça va mal du côté du Gamba Osaka. Et ouais, ça va très mal. Il va falloir se relancer le plus rapidement possible. Un carton aussi dans cette journée de J-League avec le Jubilo Iwata décidément bien en forme. Le Jubilo Iwata 4e qui recevait l'Omiya Ardija. Une lourde défaite 4-0, même si là nous n'avons que le but d'Hiroki Yamada à vous présenter. Ouverture du score. Savoir que Ryoichi Maeda a inscrit un doublé dans cette rencontre. Et que le score final de 4-0 a coûté, selon nos dernières informations, le poste d'entraîneur de Yun Suzuki qui est donc démis, qui a été licencié. C'est-à-dire que l'équipe... Bon, pourtant ils étaient à leur place, comme le dit Manu, ils vont finir à la 12e, 13e place, et ben ils étaient 12e avant cette journée. Et c'était la défaite apparemment de trop, 4-0 pour le Jubilo Iwata. Et on passe à la rencontre entre les Kashiwa Reysol et l'Albirex Niigata avec ce joli loupé du défenseur de l'Albirex qui a essayé de dégager sur sa ligne. Ça fait 1-0 pour les champions en titre du Japon, engagés aussi en Ligue des champions asiatiques. Ils ont besoin de points les Kashiwa Reysol puisqu'avant cette journée ils étaient 14e. Il fallait impérativement s'imposer face à l'Albirex Niigata qui était 17e. Et du coup, ça tombe bien, on enchaîne avec les matchs. Il a un joli but, Masukawa.
Victoire donc des Kashiwa Reysol. 2-0 face à la Direct Niigata. Et donc je vous disais oui, Kurosaki aussi, entraîneur de la Direct Niigata, a été licencié. Et on enchaîne avec la rencontre qui opposait le Nagoya Grand Plus 8 à l'équipe du Cerezo Osaka, emmené par un Kiyotake en feu. Là on l'a vu sur l'action, Hiroshi Kiyotake qui va rejoindre Nuremberg à la fin de la saison. On voit le travail de Kiyotake. Nagoya aussi engagé en Ligue des Champions asiatiques. Nagoya 10e et le Cerezo Osaka 14e avant cette journée. Là c'est Ryuji Bando qui voit sa frappe passer beaucoup trop haut. Et sur un accident, une frappe loupée, c'est Kempes qui vient donner la victoire à son équipe. Le seul but inscrit dans cette rencontre par le Brésilien Kempes. Mais joli foiré, joli loupé, qui se transforme donc en passe décisive pour Kempes. Et le Cerezo Osaka qui a dominé un petit peu cette équipe du Nagoya, même si là c'est Bando qui se voit attribuer un second carton jaune. Il laisse traîner un petit peu les crampons. L'arbitre n'a pas laissé passer. Un petit peu sévère quand même ce carton rouge. Et une dernière occasion aussi pour Nagoya. On va voir ça, un petit peu la panique, un petit peu le bordel dans la surface de réparation. Tout le monde aux avant-postes et on se montre maladroit. D'ailleurs, le Nagoya Grand Plus qui a été éliminé. La grosse surprise du jour, ils ont été éliminés face à l'Adelaide United, 1-0 en Ligue des Champions asiatiques. Allez, on va terminer cette journée de G-League, cette 13e journée de G-League avec la rencontre qui a opposé le Vissel Kobe au Kashima Antlers. Juninho, le Brésilien, qui a été titularisé, inscrit le premier but de son équipe pour cette erreur défensive. C'est grossière. Frappe puissante à terre. Alors voilà, le visage, vous l'avez certainement reconnu pour les connaisseurs. Takira Nishino, c'est le nouvel entraîneur de cette équipe du Vissel Kobe. C'était la news qu'on vous a annoncé dans le podcast. Et il n'a rien pu faire sur ce deuxième but de Koroki. Shinzo Koroki. Et pourtant, cette équipe de Kobe a l'effectif, il y a des joueurs de talent. On pense à Nozawa, à Tashiro. Et dans une moindre mesure tout de même aussi au Kubo. Il y a vraiment l'effectif pour réaliser une saison plus que correcte. Une équipe qui se cherche donc encore. Même si à la fin, vous allez voir, c'est Tashiro qui va réduire le score pour son équipe. Un joli travail au mouvement collectif. Sogata qui dévie le ballon. Qui va finalement au fond. On jette un coup d'œil du coup au résultat de cette 13e journée. Avec la victoire, on a pu le voir, du Sagantos sur la pelouse du Gamba Osaka. C'est Cerezo Osaka qui s'est imposé face au Nagoya Grand Plus 8. Kawasaki Frontal 3-2 face à Vegalta Sendai. Nous n'avons pas les images, mais c'est aussi l'un des résultats importants puisque avec cette victoire de Kawasaki Frontal, vous allez voir que ça pousse derrière Sanfrecce Hiroshima qui refait son retard. Et du côté du classement, justement, on voit Vegalta Sendai 27 points, suivi de très près par le Sanfrecce Hiroshima 25 points. Le Jubilo Iwata est à une unité derrière, tout comme le Shimizu S-Pulse et les Reds d'Urawa aussi. En bas du tableau, le Consadole Sapporo, 4 petits points avec la Direct Niigata et le Gamba Osaka. Enfin, on jette un coup d'œil au calendrier de la prochaine journée, 14e journée, avec des affiches intéressantes comme l'opposition entre les Kashima Antlers, Nagoya Grand Plus 8, ou encore le Jubilo Iwata face au Vissel Kobe. Donc ce sera tout pour ce numéro, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même du coup, même un peu plus tôt, dimanche prochain. Donc d'ici là, portez-vous bien.